nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, provenant de près ou de loin, si divers, unis par le seul lien de la parole, ou peut-être encore par un même désir, une semblable soif de Dieu. Nous essayerons d'écouter sa parole, d'entendre sa voix, de dire paisiblement notre prière pour toute la terre, comme le dit le psalmiste, et de chanter que la vie est belle dans la lumière de Dieu. Oui, Seigneur, nous venons ensemble dans ta maison. Louons Dieu. Dieu est ma joie, tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant, tu es le rythme de mon sang, tu es le feu qui m'a saisi. Dieu est ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence, où tout être peut adorer le secret de ta présence. Dieu est ma joie, toi seul es saint, ton amour est puissance, et dans tes mains le monde prend naissance. Dieu est ma joie, tu disperses les vaniteux comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu est ma joie, tu renverses tous les rois, tu dépouilles les nantis, mais tu combles les petits dans le cœur afin de toi. Dieu est ma joie, tu es fidèle à tes promesses, depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Amen. Chantons-le. Cantique 41, strophes 1 et 2. À Dieu soit la gloire. Je vous invite à la prière. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté et de toute paresse dans nos communautés,
comme de toute négligence dans notre travail. Délivre-nous, Seigneur. De toute vanité et de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Chantons-le, Cantique 44, 12, strophes 1 et 2, Ô prends mon âme. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Le Christ est notre paix. De ce qui était séparé, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il les a renversés. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se repent et croit, il y a promesse de réconciliation. Vivez réconciliés. Amen. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de Voici comment Dieu vous êtes servi. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Vous vous abuseriez. Celui qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à un homme qui s'observe dans un miroir qui s'en va et oublie comme il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y attache, non comme un auditeur distrait, mais pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. Amen. Chantons-le, Cantique 52, 17, strophes 1 et 2, libre de nos chaînes. Libre
Nous lirons, frères et sœurs, deux extraits de texte ce matin. Nous lirons dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Amos, au chapitre 7, les versets 12 à 15. C'est Christiane qui nous y conduira, et nous lirons l'Évangile selon Marc au chapitre 6, les versets 7 à 13, la suite de ce que nous avons lu dimanche dernier. Et c'est Yannick qui lira pour nous. Mais avant, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, de toute parole, ta parole est vérité. Sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Nous lisons le texte dans l'Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 7 à 13, au nom de Jésus. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales, de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là
et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, et ils joignaient d'huile beaucoup de malades, et les guérissaient. Amen. Peuple de Dieu, les extraits de textes que nous avons lus ce matin m'ont amené à proposer à notre méditation le thème suivant. Être disciple, c'est accepter de partir sans condition. Être disciple, c'est accepter de partir sans condition. Et pour cela, nous aborderons 3 idées. D'abord, qui doit être disciple et quelles conditions à remplir? Deuxième idée, l'envoi des disciples, 2 par 2, quelle symbolique? Et enfin, prendre le strict nécessaire, un bâton. Dimanche dernier, nous remarquions dans le récit précédent que le refus d'accueillir l'Évangile produit des conséquences certaines, notamment l'impossible conversion, puisque l'Évangile interroge et bouscule. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux habitants de Nazareth à cause de leurs préjugés sur Jésus et sa famille. Le passage se terminait par l'étonnement de Jésus du manque de leur foi, ce qui lui a permis d'aller ailleurs, puisque la foi ne s'impose pas, mais elle est d'abord et avant tout rencontre et relation.
Le passage que nous venons de lire est la suite de celui de dimanche dernier qui se terminait au verset 6. Jésus a connu un échec cuisant à Nazareth pendant sa mission. Il va se déplacer ailleurs pour continuer à prêcher l'évangile qui conduit à la conversion des cœurs. Pour cela, il discerne et appelle les personnes, leur donne, je cite, autorité sur les esprits impurs, fin de citation, afin de les envoyer en mission, comme le rapporte le verset 12 de l'Évangile selon Marc. Il est écrit, les disciples partent et ils demandent aux gens, changez votre vie, fin de citation. Clairement, le message évangélique doit se diffuser partout malgré les refus et les oppositions. Mais alors, qui doit accepter de partir? Qui doit être appelé pour être envoyé? C'est la première idée que nous développons. Il faut alors des personnes qui acceptent de se mettre en route pour aller remplir cette mission. Comment sont-elles discernées? Quelles qualifications ont-elles? Le prophète Amos répond à cette question en son temps, dans son dialogue avec Amasia au sujet de la vocation du prophète et des moyens de subsistance. Au verset 14 et 15, il dit ceci. Amos a répondu à Amasia, « Je n'étais pas prophète et je ne viens pas d'une école de prophètes. J'élevais des bœufs et je m'occupais des figuiers sauvages. Mais le Seigneur m'a pris quand j'étais derrière le troupeau et il m'a dit, « Va parler de ma part à Israël, mon peuple. » Amos semble donc soutenir que lorsque la foi te saisit, ou plus exactement, lorsque tu es saisi par la foi, tu ne fais rien d'autre que de te mettre en chemin ou non, te mettre en chemin au nom du Seigneur, puisqu'il est tout-puissant. Et tu le fais sans condition, sans considération aucune. Les détails, alors, n'étant pas un obstacle à l'accomplissement de ta mission. Finalement, il n'existe pas de condition pour être envoyé. Il n'y a pas de condition pour annoncer la bonne nouvelle. Dans le cas d'espèce, comme indiqué, Jésus va pouvoir discerner 12 apôtres et les envoie 2 par 2. Mais pourquoi? C'est la deuxième idée que nous abordons. Notons que les chiffres bibliques sont remplis de symboles, inspirés de la culture de l'Ancien Orient qui aimait la symbolique justement. La Bible n'accorde cependant pas à ces chiffres un caractère sacré. La seule fonction est de donner du sens, contrairement à la littérature ésotérique qui se sert de la symbolique des chiffres pour en faire une lecture magique. Jésus choisit 12 apôtres parce que le peuple d'Israël à l'origine était composé de 12 tribus, chiffre symbolique puisqu'il indique le nouveau peuple de Dieu. Le chiffre 12 marque alors le lien entre Jésus, le Fils qui discerne 12 envoyés, et Dieu le Père de l'Ancien Testament. En les envoyant 2 par 2, Jésus insuffle une psychologie dans le rôle, le fonctionnement de l'organisation et les composants de ce corps. Dans le livre de l'Ecclésiaste, n'est-il déjà pas écrit, je cite, « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. »
Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10 et plus loin, verset 12. Pour collaborer, les deux doivent bien s'entendre avant d'aller en mission. Et ils doivent prendre quelque chose pour y aller. Et il me semble, selon le texte, qu'ils ne doivent prendre que le strict nécessaire pour la route. Pour aller en mission, ils ne doivent rien prendre, rappelle le texte, si ce n'est le strict nécessaire. C'est ce qui nous interroge et nous frustre même. Existe-t-il dans notre société un hébergement sans contrepartie? Si vous allez quelque part et vous n'avez rien prévu, un hôtel ou un lieu, un gîte, sûr que vous coucherez à la belle étoile, peut-être. Ces derniers n'ont pas de moyens financiers et ils ne savent pas sur qui tomber pour l'hébergement. Mais Jésus les envoie en leur demandant de ne rien prendre. Tout se passe comme si Jésus envoie les disciples dans un monde idéal où l'accueil du visiteur est rarement mis en cause, monde dans lequel le principe de l'hospitalité semble être la chose du monde la mieux partagée, monde dans lequel le respect de l'étranger apparaît comme un principe sacré. Un tel monde, frères et sœurs, s'appelle royaume dans les écrits bibliques. Alors, sommes-nous alors dans ce royaume? S'il n'existe pas encore ce royaume, Jésus semble dire que c'est déjà une réalité. Toutefois, Jésus n'est pas dupe. Il sait qu'il envoie ses disciples vers un territoire difficile. Il les prépare déjà à affronter toutes les difficultés possibles. Ces gens vers qui Jésus envoie les disciples sont malades, ils sont possédés, ils sont impurs. Mais Jésus les place dans le contexte du royaume qui vient. Et c'est cela le vrai problème, y compris pour nos églises et nos paroissiens. Comment prêcher l'espérance, la confiance et l'amour sans être pris pour un fada, un taré, surtout lorsque tout va mal? Comment parler de Dieu à des personnes qui ont du mal à boucler logiquement les fins de mois? Comment prêcher la confiance et l'espérance aux personnes qui ont la hantise de découvrir au quotidien des factures dans les boîtes aux lettres? Comment prêcher l'évangile à celui qui va perdre son emploi ou encore à celui ou celle qui est en pleine procédure de divorce? Comment prêcher l'évangile à celui qui a du mal à élever les adolescents qui prennent plaisir à vandaliser la res publica, la chose publique, les biens publics? Comment prêcher l'évangile à ces adolescents, à ces parents en difficulté et qui, avec ces jeunes, n'arrivent pas à les amener à ne point insulter, menacer, tuer et brûler les forces de maintien de l'ordre? Oui, comment parler de baptême dans notre société sans passer pour quelqu'un d'instable psychologique? Comment éduquer les enfants qui n'ont pour seul Dieu que les outils technologiques, jeux vidéo à outrance et j'en passe? Oui, le chemin qu'empruntent les apôtres est aussi le nôtre ce matin. L'évangile doit-il alors rester une promesse pour plus tard ou alors une réalité visible qui commence aujourd'hui et maintenant? Si nous vivons cette double réalité, c'est-à-dire monde présent avec ses injustices et ses contradictions et monde à venir, notons que le monde ancien est appelé à se modifier par l'impact de ceux qui traduisent par leur action les signes d'espérance que Dieu nous offre. Nous sommes ces signes ce matin pour Milo qui recevra le baptême ainsi que son frère. Parents et marraines, vous êtes ces signes diversifiés pour l'éducation de cet enfant dont vous prenez l'engagement
et la responsabilité d'accompagner spirituellement. Un accompagnement qui ne se limite pas seulement à leur offrir des jouets et être, entre guillemets, des bons parrains et marraines, mais ceux et celles capables de les initier également à vivre dans la foi. Sœurs et frères, vous êtes ce matin ces signes visibles pour celui que vous croiserez sur votre chemin quotidien. Seriez-vous le gîte et le couvert pour les autres? Jésus le sait et l'a ressenti à Nazareth avec l'échec de son enseignement. Il connaît la difficulté d'être le gîte et le couvert en toute sincérité. Et en cas d'échec, dit-il, il faut aller ailleurs. Bien-aimés en Jésus-Christ, le Seigneur sait que nous avons une profusion de moyens, de tuniques en double, de denrées alimentaires en grande quantité. Cela étant, allons-nous oublier la dépendance nécessaire au Christ, à nos engagements? L'Église ne doit-elle pas apprendre l'intelligence de la pauvreté, la sincérité de la précarité et accepter de vivre dans l'incertitude des biens? Les disciples ne doivent prendre qu'un bâton pour se mettre en route. C'est la stricte et minimum des choses à prendre. Un bâton. Cette recommandation intervient dans le but de prévenir les difficultés qui les attendent. Ils croiseront certainement des chiens agressifs et peut-être des détrousseurs de voyageurs. Et puisque nous sommes dans la symbolique, ce bâton n'apparaît-il pas comme la prière sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour mener notre mission au quotidien? Mais alors, sais-tu prier? Ou alors, veux-tu apprendre à l'autre comment se ressourcer dans la prière? Mon frère, ma sœur, quel bâton as-tu réellement? Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Amen.